Salut, je m'appelle Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Oui, c'est bien moi. Voilà, et pas de doute, si je fais conscience, ça veut dire que c'est moi. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'éveil de la conscience et les processus d'auto-guérison, passer de l'âge de l'adolescence à l'âge adulte. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis un être né éveillé, c'est-à-dire avec une conscience relative à ici-bas sur la planète Terre. Je pense qu'on est tous plus ou moins éveillés, parce que c'est en lien avec la conscience qui habite le corps. Et illuminé depuis 2012, c'est-à-dire depuis l'activation en grand de ma Kundalini. L'activation, ça veut dire que cette Kundalini est restée éveillée et je peux l'activer en fonction de mes besoins. Alors, le propos d'aujourd'hui, c'est l'intérêt d'éveiller sa conscience, de l'élargir. Je vais vous expliquer en fait ce que ça implique que d'éveiller sa conscience pour aller vers des processus d'auto-guérison. Alors j'en parle aujourd'hui parce qu'en fait les derniers épisodes de ces derniers jours m'ont fait me ressouvenir, remettre à ma conscience l'intérêt de garder une conscience élevée. Pour ma part, c'est passé par l'intermédiaire de la Kundalini. Je pense que c'est le processus de tout à chacun qui est en train d'arriver ici-bas sur la planète Terre au fur et à mesure des montées fréquentielles. D'ailleurs, en parlant de montées fréquentielles, en ce moment, on est. Alors, je vous parle de ma conscience, mes expériences, ça n'implique que moi. Tous les mots qui sortent de ma bouche, c'est mon partage. Chacun fait ce qu'il veut. C'est pas la vérité universelle, mais c'est la mienne. Donc, en ce moment, j'entends des hautes fréquences de dingue. Ça fait quelques jours déjà. Étonnamment, hier, j'ai vu que sur un groupe Facebook suisse, ils prévoyaient potentiellement des aurores boréales. Donc voilà, je n'ai pas mis de mots sur ces hautes fréquences. J'ai présumé que c'était peut-être des éruptions solaires, une fois encore. Voilà, des fois j'ai l'info, des fois j'ai pas l'info, parce que j'entends tellement de choses que voilà, je laisse faire, je cherche pas à avoir l'info. Si je l'ai, tant mieux. Si je l'ai pas, c'est pas grave. De toute façon, ça reste positif. C'est des très très hautes fréquences, c'est très raffiné, c'est magnifique, c'est superbe. Voilà, donc il débarque sur la planète Terre. Ça, c'était le petit message de l'instant. Et donc l'éveil, quelle est l'importance de monter ses fréquences et donc d'élargir sa conscience universelle pour aller alors, vers l'unité, bien sûr, parce que pour moi, j'évoque l'unité. C'est ce que je partage ici-bas sur la planète Terre à travers la fleur de l'unité qui est un outil opératif pour vous permettre d'aller vers cette unité. Hein. C'est mon job ici-bas sur la planète d'avoir incarné cette géométrie et de la proposer comme un outil qui vous permette de vous équilibrer, de faire monter vos fréquences pour vous libérer, parce que l'éveil de la conscience, ça libère. Donc là, je vais parler de l'auto-guérison en phase avec ces derniers jours où moi j'ai eu un peu des craquements, des douleurs articulaires, je me suis fait mal à la hanche, enfin fait mal, parce que ma maman depuis 10 jours a mal à la hanche, et comme je suis hyper empathe kinesthésique, j'ai pris une partie de sa charge énergétique, donc moi-même j'ai eu mal. C'est ça kinesthésique, c'est je sens dans mon corps les douleurs des autres, et comme je vis avec ma maman, donc il y a une promiscuité qui fait que voilà, j'absorbe beaucoup de choses. Et du coup, quand c'est au quotidien, des fois j'ai pas le temps de tout transformer. Et samedi dernier, j'étais danser la cucaracha. Oh, que c'est bien la cucaracha, la cucaracha. Non, ça c'est pas bien. Non, je vais me faire engueuler par Marie-Paul. Donc j'étais danser tout court. Et donc, quand je danse, moi, c'est vraiment, je me désarticule. Il y a des moments, on dirait une africaine qui se désarticule un peu. Voilà, quand je suis dans l'élan de la passion. Et puis, à un moment donné, ça fait crac. Oh merde, oh, crac. J'ai continué à danser, mais différemment. Mais je sentais qu'il y a un truc qui s'est dépassé. Et puis voilà. Et du coup, bobo à la hanche. Bref, et donc de ce fait, c'était tellement fort, j'ai eu tellement 2 jours après, parce que le lendemain je suis retournée danser, je me suis dit bon, voilà, ça va, c'est rien, c'est pas grave. Ouais, puis dimanche, oh, les gomicos, ça fait mal quand même. Hein. Et donc au final, j'avais tellement mal que je me suis dit c'est pas possible, je peux pas rester comme ça. J'ai un peu kundaliné, mais pas suffisamment, j'avais pas mal. Je me suis un peu laissé faire, en fait, j'ai eu le réflexe d'aller voir un ostéo au lieu de m'auto-guérir moi-même. Et au final, après l'ostéo, ça n'a pas suffi et j'ai activé ma Kundalini qui m'a fait faire des mouvements spontanés. Et en fait, c'est l'information en sortant de chez l'ostéo. Alors ça m'a quand même aidé puisque en fait c'est la transition, hein, c'est ça la transition de l'éveil, passer d'une conscience basique
à une conscience plus élaborée. Alors la conscience basique, dans laquelle on est plus ou moins tous ici-bas sur la planète Terre, c'est une conscience qui est, entre guillemets, basique, plus ou moins basique, qui est ignorante en fait, qui est plus ou moins ignorante. C'est-à-dire que l'énergie, alors on est composé, pour ma part, on est composé d'énergie vitale et d'énergie cosmique. L'énergie vitale, c'est l'énergie ascendante, c'est une énergie plus ou moins qui est tellurique en fait, qui est terrestre, qui construit la vie. C'est une énergie qui construit ou qui parfois détruit, ça dépend quand tu as une kundalini de type feu, mais qui vient construire, qui vient créer, qui vient... voilà, c'est l'énergie vitale. Énergie vitale. Et cette énergie vitale, normalement, elle est au service de la conscience. La conscience, elle est également, elle circule avec les hautes fréquences. Elle circule en haute fréquence, c'est aussi une énergie. C'est une énergie scalaire qui circule en mouvement scalaire et qui vibre très très vite. L'énergie, elle est en spirale. L'énergie vitale, elle est ondulatoire. Et donc les deux, normalement, doivent circuler dans l'équilibre, dans le canal central, mais partout dans le corps aussi. Mais quand la Kundalini s'active, eh bien souvent c'est haut, bas, haut, bas, haut, bas. Elle fusionne sur tous les plans de conscience de notre être, c'est-à-dire tous les chakras, dans une dynamique d'équilibrer et surtout de inverser les polarités. Inverser les polarités, c'est quoi? C'est ce qui se passe actuellement sur la planète Terre, que peut-être nombreuses personnes ne comprennent pas, ou souvent dans les environnements New Age, les choses ont été galvaudées, détournées. En fait, c'est infiltré de partout. On est infiltré par le patriarcat ici-bas. C'est rempli de mensonges ou de vérités détournées. Et cette inversion, c'est ça justement. Alors pour moi, la conscience cosmique, c'est féminin, et la conscience tellurique, c'est l'énergie qui monte, c'est masculin. Terrestre, tellurique, terrestre, densité, matière. C'est notre rapport à la matière, à la physicalité. Et cette matière, la matérialité, notre rapport à la matérialité, c'est masculin. Le masculin, c'est la matière, c'est le tangible, c'est le cellulaire, c'est l'énergie vitale, c'est la nature, c'est notre aspect instinctif, animal, naturel, bref, terrestre. Et en fait, jusqu'alors, cette énergie tellurique, vitale, étant donné qu'on a une conscience relativement basse, qui est plus proche de l'animalité c'est bien, voilà, mais c'est-à-dire que quand on se fait mal, eh bien, en général, on fait pas, on n'a pas la connaissance, c'est-à-dire la conscience universelle n'étant pas souveraine dans le corps, parce qu'il n'y a pas eu cette bascule des polarités, qui fait cette bascule des polarités, normalement permet au principe féminin, la conscience universelle, l'énergie cosmique, de reprendre sa juste place dans le corps et de réorienter l'énergie vitale en fusionnant avec. C'est la créatrice création qui fusionne avec elle-même finalement, pour refaire plus qu'un. Et quand elle fusionne, elle peut à nouveau réordonner l'énergie vitale qui est normalement, la matière est au service de la conscience normalement universelle. Sauf qu'on est dans une espèce de conscience égotique ici-bas, remplie de bobos divers et variés, de croyances limitantes, de fausses croyances, de ceci ou cela, qui dit que quand tu te fais mal, voilà, il faut aller voir le docteur. Et c'est bien, parce qu'en fait, alors, tout est juste et parfait dans le sens où on est dans un processus évolutif, et dans ce processus évolutif, eh bien, on est des petits-enfants, et quand on se fait mal, on a le réflexe immédiat d'aller voir le docteur. On ne fait pas confiance à notre corps, mais le corps, faut-il déjà qu'il soit connecté à la conscience universelle, la conscience qui réoriente l'énergie et qui permet de savoir ce qu'il faut faire. Sinon, on ne sait pas, et on fait quoi? On demande au docteur, à Pierre, Paul, Jacques, qu'est-ce que je dois faire? Je me suis fait mal, alors là, en l'occurrence, je vais parler de douleur physique, je me suis mis un truc, plus ou moins, on va dire. Et donc, quand la conscience s'unit au corps, chez moi, ça se caractérise par un éclairage, c'est-à-dire la conscience me dit, voilà, fais ça, ça ou ça. Si tant est qu'il y a des choses à faire, une potion à prendre, ou comme les jus, voilà, quand j'ai bu la dernière fois le jus, hop, j'ai une réaction, et ma conscience me dit, il y a trop de flavonoïdes en trop grande abondance, du coup ça a fait une réaction, parce que le corps était un peu bouché au niveau des intestins, et du coup j'ai eu l'envie de vomir, parce que par le bas ça passait pas. Parce que ça faisait 10 jours que j'étais en jus de détox qui contiennent des antioxydants, voilà, betterave, carotte, jus de grenade, curcuma, gingembre, pour reminéraliser, mais ça détoxe aussi le corps, reminéraliser au niveau des os. Bref, et donc, quand la conscience elle est diminuée, on ne sait pas, oh, j'ai mal, qu'est-ce que je fais? On est dans l'ignorance totale. C'est ça en fait, de passer d'une basse conscience à une conscience plus élaborée. Parce que quand la conscience est élaborée, donc la conscience c'est le porte-parole, c'est votre soi supérieur qui s'exprime via les intuitions et qui s'exprime via l'énergie vitale du corps, mais pas que, en harmonie avec les énergies cosmiques, qui peuvent mettre en mouvement soit de la connaissance, parce que la conscience universelle c'est une connaissance plus vaste,
qui vous indique, qui réoriente l'énergie vitale ou qui nous indique ce qu'il faut faire. Voilà, tu vas là, tu fais ça, là il se passe ça. Je voyais littéralement dans mon corps, c'était Hiroshima, suite à avoir bu ce jus depuis une semaine, 10 jours. Le dernier verre, ça fait parce que j'avais fait des bêtises quelques jours auparavant, j'ai mangé des cochonneries alors que normalement on doit être plus ou moins en jeûne. Voilà, donc c'était. Mais j'étais informée d'une part, et d'autre part, la conscience peut venir réorienter l'énergie vitale à travers l'activation de Kundalini. Donc là, je suis allée voir l'ostéo. Et quand j'étais voir l'ostéo, je voyais. Alors déjà, l'ostéo, c'était un extraterrestre déjà. Voilà, celui-là, il doit venir l'alpha du centaure. Filiforme comme ça, la tête allongée. Bref, c'était juste incroyable. Et la façon dont il me manipulait, ça correspond exactement à ce que moi je fais sur moi-même ou sur d'autres personnes quand je touche les gens en présentiel. Voilà, parce que je peux aussi faire des, je peux aussi rééquilibrer. Voilà, je peux faire office d'ostéo aussi moi-même, mais je le fais pas parce que j'absorbe trop d'énergie. Et puis après, il faut que je transforme. Et du coup, eh bien, j'ai vu que en fait, comment il me manipulait, hop, l'énergie est partie dans telle ou telle direction. Ça a décroché ce qui ne m'appartenait pas, j'ai transformé moi-même, voilà, parce que quand on est dans le masculin, ça décroche, hein, voilà, l'individu ne transformait pas lui-même. En revanche, ça a décroché ce qui ne m'appartenait pas, et pour que je puisse le transformer, c'est rentré à travers le plexus pour que je puisse transformer les énergies qui ne m'appartenaient pas. Pour autant, quand je suis sortie en haute fréquence, et puis du coup, j'ai à nouveau activé ma Kundalini. Et en temps normal, quand j'active ma Kundalini, et que j'ai un dysfonctionnement physique de cet ordre-là, hein, quand on a besoin d'aller voir l'ostéo, bah normalement, moi, quand j'ai ma Kundalini s'est activée en 2012, je me suis retrouvée dans des moments où, comme ça, où j'étais un peu désarticulée, où la sciatique qui me fait mal, et que je reste bloquée. Et puis d'un coup d'un seul, j'active ma Kundalini et boum, 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 ça me faisait faire des mouvements spontanés de type yoga, voilà, où chaque je prenais des positions et clac, clac, ça remettait tout seul. Et là, c'est la première fois que je découvrais cette chose extraordinaire. Outre le fait que pendant quelques mois, bah, effectivement, la Kundalini s'est activée, ça a activé des niveaux de conscience beaucoup plus vastes, beaucoup plus larges, ça a créé de la régénérescence, de la fluidité dans mon corps, donc la régénérescence cellulaire, donc de la fluidité, donc de la vitalité, donc des choses extraordinaires au niveau du corps, dont ensuite ces mouvements spontanés qui venaient me réparer de l'intérieur. Un truc de dingue. Et là, rebelote, ce matin, bah, je me suis dit quand même, parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a l'habitude, ici-bas sur la planète Terre, on est des petits-enfants, on a l'habitude d'être pris en charge tout le temps pour tout. Alors c'est bien d'être pris en charge quand on est fatigué, quand ceci, quand cela, mais à un moment donné, si la conscience élabore suffisamment et qu'on a des bobos et qu'on sait exactement ce qu'il faut faire, bah, c'est le début de l'autonomie, voilà, mais l'autonomie en auto-guérison, c'est-à-dire que la conscience vous informe et réinforme l'énergie vitale pour faire telle ou telle chose dans le corps, pour équilibrer des choses à l'intérieur de vous, qui se sont déséquilibrées ben parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, vous n'avez pas été au bon endroit, ou ceci ou cela, bref, il y a quelque chose qui s'est passé et ça, c'est un truc de dingue, et c'est la raison pour laquelle, en fait, quand on s'éveille, ceux et celles qui nous gouvernent au-dessus, qui nous chapotent, ils veulent pas, parce que du coup, ils veulent pas qu'on devienne indépendant, et d'autant plus que c'est ce genre d'indépendance. Non seulement vous êtes clairvoyant, vous voyez la vérité, voilà, la vérité en toute chose, hein, du coup, vous n'êtes plus manipulable, manipulé. Vous détenez votre propre connaissance, c'est-à-dire vous abreuvez à votre propre source. Donc voilà, encore récemment, quand je parle de certaines personnes autour de moi parlent un peu de l'actualité ou je discute avec des amis, oui, ben voilà, on parle de les extraterrestres ou la divulgation, ce genre, oui, mais puis ce que j'entends, c'est on ne saura pas tout, on ne saura jamais tout, parce que si on nous dit cela, ça veut dire on a juste le haut de l'iceberg, etc. Puis en fait, quand vous êtes dans la connaissance de vous-même, mais vous savez déjà tout ça, vous savez tout, vous n'êtes plus dépendant d'une connaissance extérieure en vous disant on ne sera jamais la vérité, hein, parce qu'on est toujours en train de s'abreuver à l'extérieur. Quand on s'abreuve à l'intérieur, voilà, vous avez vos propres réponses pour tout, tout. Mais ce qui se passe encore à l'extérieur, en gros, moi je m'en fous. Voilà ce qui a offensé Georges récemment. Je suis désolée. Parce que dans mon unité, effectivement, ça se passe différemment, totalement différemment. Il y a une espèce de détachement parce que ce qui est important, c'est de révéler la conscience universelle en soi pour devenir un être rayonnant, libre. Et c'est par là, en fait, que ça rayonne pour celles et ceux qui veulent faire la même chose. On se détache de ce qui est à l'extérieur d'une certaine façon. Voilà, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais après, pour revenir au processus d'auto-guérison, voilà, ce matin, je me suis à nouveau mise dans mon lit. Je me suis dit, bon, allez, je vais me mettre au boulot quand même. J'ai activé ma Kundalini plus fortement parce que ça fait 2-3 jours là que ça dure.
Et là, hop, 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 les mouvements, clac, 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 ça commence c'est revenu. Parce que je peux activer mes mouvements spontanés à différents degrés. Voilà, mais ça dépend de ma volonté, la volonté de la conscience en moi. Je peux avoir un level tout doux où je vais spasmer comme ça, ça va un petit peu, le corps bouge droite à gauche, avant, arrière, des fois il se tord dans certains sens, des fois ça bouge au niveau des épaules. Bref, ça vient rééquilibrer en faisant ces mouvements spontanés qui tout simplement viennent un peu remettre du mouvement là où ça en a besoin et dans l'équilibre droite, gauche, avant, arrière, haut, bas, dans ces axes-là en fait qui constituent la géométrie basique du corps qui se déséquilibre sous l'effet des circonstances de la vie. Voilà, j'ai dansé, j'ai pris une charge, j'ai pas pu la transformer au fur et à mesure parce que je reste dans un endroit statique. Voilà, ma voiture avait été en panne, enfin elle n'était pas en panne mais je pouvais pas rouler. Donc je bougeais un petit peu moins et puis du coup ben voilà ça a fait ça. Et là ce matin j'ai activé davantage, ça refait à nouveau les mouvements, tac tac le corps il se met à faire des mouvements spontanés de type ostéopathie, mais une ostéopathie à l'intérieur. Et là je sens que ça se remet à circuler et ça fait un processus d'auto-guérison de l'intérieur. Donc voilà l'intérêt c'est quand même pas rien, c'est pas rien, imaginez quand même. C'est la raison pour laquelle, en fait, moi, depuis 2012, j'ai force de constater il fallait que je partage tout ce que je vivais, parce que quand vous découvrez quelque chose de si extraordinaire, de ces processus de connaissance, parce qu'en fait, quand le corps n'est pas dans la connaissance, il est dans l'ignorance. L'ignorance, c'est quoi? C'est l'inconscience. C'est quand on est inconscient, ignorant, on demande, hein, papa, maman, ostéo, docteur, qu'est-ce qui se passe, comment. Quand vous êtes dans la pleine connaissance, vous observez à l'intérieur de vous, vous avez les infos. Vous regardez comment ça se passe, il y a la conscience qui vous dit c'est ça, ça et ça, il y a telle chose, telle. Et puis on peut réguler de l'intérieur. Voilà, alors après, moi j'ai une limite bien sûr, hein, mais si je continue à faire monter mes fréquences, parce que voilà, moi aussi des fois j'ai la flémingite aiguë, je m'abandonne un peu, et puis c'est dommage parce que maintenir la conscience élevée de plus en plus, ça sert à ça la méditation, ça sert à ça la fleur de l'unité quand vous la projetez sur vous, ça sert à ça de se purifier, ça sert à ça de faire attention à ce qu'on mange, ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on évoque, ce qu'on vit dans notre vie, hein, d'être dans le quotidien, dans la bienveillance du quotidien, d'être dans les lois de l'amour en quelque sorte, de faire tout ce travail parce que ça amène à quelque chose de complètement fou, de complètement dingue. Voilà, et donc quand on n'est pas dans ça, on est dans cette ignorance. L'inconscience, c'est ça, on est inconscient, qu'on est plugué par plein de choses, on est enchapeauté, il y a des entités diverses et variées qui interagissent avec nous, qui sont collées, il y a des croyances, il y a des mémoires, il y a des influences diverses et variées, on est toujours à l'extérieur sur l'actualité, Biden, machin, bidule, la guerre, les JO, tati tata. Et en fait, on se fait polluer en permanence par tout ça. Tout ça, c'est juste la poudre aux yeux, en fait. Hein, cette actualité, la radio, les infos, le journal, le blabla, blablabla. Tout ça, ça nous pollue. Ça pollue et ça vous maintient bien dans les basses fréquences. Parce qu'on est tout le temps dans cette sorte d'agitation, dans cette connaissance extérieure qui ne sert à rien. Hein. Encore d'aller voir des vidéos qui vous permettent d'être autonome, comme Christelle ici, qui vous indique ce qu'il faut faire pour être autonome, ça c'est intéressant. En tout cas à mon sens, hein. Moi je prêche pour ma paroisse, mais parce qu'en même temps, moi c'est ce que je cherchais à un moment donné dans ma vie. Hein. Voilà, l'unité, qu'est-ce que c'est, comment, pourquoi, qu'est-ce que... Voilà, bon alors parce que j'étais spasmophile aussi, parce que je cherchais je n'avais pas encore conscience des symptômes que je vivais à travers l'hyperempathie kinesthésique. Mais ce que j'ai découvert à force de pratique, mais franchement, c'est de l'or. C'est de l'or. Et bien évidemment, personne ne veut ça. Tous ceux qui sont au-dessus, ils veulent pas. Ils veulent pas. Donc c'est pour ça qu'on se fait un petit peu taper sur la tête après. Retourne dans le rang. Voilà, redevient servile à travers l'ignorance, donc l'inconscience. Quand on est inconscient, on est manipulable à souhait parce qu'on a besoin tout le temps d'avoir des infos à l'extérieur. Ah, qu'est-ce qui se passe? Le journal, là, on a des problèmes, on ne sait pas quoi faire. On regarde 4 milliards d'infos, voilà, comme à l'extérieur tout le temps, hein, sur Google, sur machin, sur bidule, et on n'écoute jamais à l'intérieur de soi. Ce que j'ai écrit dans mon premier livre, c'est comment veux-tu devenir télépathe, hein, comment veux-tu devenir télépathe si tu es tout le temps sur ton téléphone portable? Comment veux-tu avoir accès à la connaissance universelle intérieure si tu vas vers l'intelligence artificielle? Voilà, on nous emmène vers ça, on nous emmène tout le temps à aller vers toujours plus à l'extérieur de nous pour qu'on n'ait pas référence à cette conscience universelle qui est là, qui est en train de venir, entre guillemets, nous sauver. C'est pas un truc extérieur, c'est quelque chose que vous devez révéler à l'intérieur de vous. Et la fleur de l'unité, c'est ce que ça fait. Ça vient vous réinformer avec ces ondes de forme, réinformer la conscience universelle pour qu'elle puisse se déployer
au fur et à mesure que vous êtes en train de vous nettoyer. Hein. Ça déploie la joie, la connaissance, la fluidité, des choses extraordinaires. Bien évidemment je fais pas foi sur cette planète que j'ai 300 vues, voire rien du tout, parce que ça va pas dans le sens de l'autonomie. Enfin, moi, je vais dans le sens de l'autonomie, mais tout ce qui chapeaute, tout ce qui gouverne ici-bas sur la planète Terre, rien n'est fait pour que vous alliez vers votre autonomie. Rien, rien, tout est fait pour que vous soyez tout le temps dans le un geek des nouvelles infos, ah tiens, il y a ça, la dernière actualité, que ce soit dans le monde de la communication, voilà, les médias mainstream, ou que ce soit dans les médias de la comment dire, des environnements New Age. On est tout le temps dans cette consommation qui n'est pas une vraie recherche du cœur. On n'est pas en train de chercher, on est en train de chercher juste la diversité, on veut se divertir, c'est tout. On n'est pas en quête de connaissance de soi pour déployer cette conscience universelle qui vous amène à être souveraine et amener à des processus de régénérescence par cette émergence. Voilà, hein, on vous met tout le temps à l'extérieur, va prendre de fait ceci, fait cela, avec des outils qui se renouvellent tout le temps, ou le dernier truc, dernier cri, c'est comme la mode, voilà, on va chercher le dernier machin qui est sorti dans l'environnement New Age, puis on passe tout de suite à autre chose. On fait pas un vrai travail de régularité avec une chose, que ce soit travailler à affiner son mental, affiner son chakra de la gorge, son troisième œil, affiner tout ça, nettoyer tout ça, et ça dans une régularité, avoir une routine du quotidien, que ce soit avec la fleur de l'unité, que ce soit avec la méditation, que ce soit pour déployer cette chose extraordinaire qui ensuite s'installe et qui se maintient. Même moi qui ai vécu ces très très hautes fréquences, bah, c'est pas évident parce que oui, effectivement la matrice artificielle, enfin patriarcale, elle fait tout pour vous ramener vers non non non, reste là petit padawan. Non, reste en bas là, voilà, tu seras un maître plus tard, hein, dans 4 milliards d'années. Voilà, pendant ce temps on maintient l'enfermement ici-bas dans la prison dorée, avec les fraises Tagada, les bonbons Haribo. Merde, oh non, ça fait mal avec les flavonoïdes, oh là là. Et voilà, et donc du coup, ben, là j'ai eu encore la preuve aujourd'hui. J'ai dit, bon allez, j'en ai fait tous les jours, hein, de la Kundalini, mais à nouveau le corps clac, 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 qui me fait faire des mouvements, et schlag, ça remettait en place. Ah, et là je me dis, mais punaise, mais même en ayant le Kundalini active, des fois, bah oui, alors des fois effectivement, parce que moi je me prends tellement les basses fréquences, des fois, bah oui, allez, je vais voir l'ostéo, parce que là j'ai trop mal, et puis j'y arrive pas toute seule. Voilà, des fois j'ai besoin d'aide, mais franchement, avec cet outil extraordinaire de Kundalini, la fleur de l'Indien, c'est ce qu'elle fait. Elle vous active votre Kundalini, mais une Kundalini équilibrée dans les polarités. Et ça demande du travail, il faut utiliser, il faut faire ça dans son quotidien, il faut se nettoyer. Ça élargit la conscience, ça élargit la joie. Après, ça vous met dans un processus évolutif qui nous amène vers cette autonomie, cette conscience qui s'élargit et qui redevient souveraine. Il y a cette bascule qui se produit. Bien évidemment, après, il y a tout un processus de renier le patriarcat. Il y a aussi ça j'en parle pas, mais j'en parle dans mes formations. Parce que si on reste dans ce patriarcat, ben voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit c'est la conscience universelle qui dirige, soit c'est l'ego en soi. Le patriarcat, c'est l'ego qui dirige en soi. Voilà. Les croyances limitantes, les fausses croyances, plein de trucs desquels on est inculqué. Hein. Tant qu'on fait pas le ménage, qu'on est tout le temps dans les trucs Maya, machin, tous les trucs qu'on a appris à l'école, ben voilà. Ça passe par une sorte d'abandon pour laisser la conscience devenir souveraine, hein, le principe féminin en soi. Sinon, on est toujours dans les notions de contrôle, de pouvoir, de la connaissance extérieure, ancienne. Voilà, pas le truc nouveau qui vient de débarquer à travers les nouveaux protagonistes qui partagent l'unité ici-bas sur la planète Terre avec des nouveaux outils. Voilà, qui évoquent des choses qui sont... Alors pour ma part, c'est en lien avec certaines consciences. La mienne, desquelles je fais partie, qui apporte cet outil d'aide, voilà, pendant que d'autres sont en train de léviter autour de la planète, qui attendent que vous vous réveilliez, mais qui ne vous donnent pas vraiment d'outils. Voilà. Moi, j'ai un outil concret qui existe, plus plein de bouquins, plus plein de formations, plus plein de choses qui existent, en gratuit, en prix libre, en ligne, tout existe, tout est disponible. Mais punaise, faites-le, faites-le, ayez cette régularité. Alors bien évidemment, après si on le fait pas, c'est que c'est pas votre chemin de vivre l'unité. Voilà, mais je force de constater que moi je vous partage ça parce que franchement, là encore ce matin, j'avais mal encore. Je dis, oh, allez, vas-y, bouge-toi, active ta Kundalini, parce que malgré ça, voilà, il faut que je me bouge, il faut avoir la volonté. Quand je vois ce que ça fait, je me dis, mais franchement, mais qu'est-ce que c'est extraordinaire quand même. Alors évidemment, après, il y a 2 ans en arrière, quand j'ai eu mon burn-out, je me disais pas ça. Je me disais, oh, j'en ai marre, bordel de merde. Ah, voilà, j'ai activé ma Kundalini tous les jours parce que j'étais... Mais bon, en même temps, ce que j'ai vécu il y a 2 ans, c'était puissant. Voilà, je me suis pris des bombardements de basse fréquence de toute la lignée de mon père, ma grand-mère et certainement tous les ancêtres jusqu'à l'origine de l'humanité.
Donc j'avais un espèce de vortex qui rentrait en moi, là, ça s'arrêtait pas. Donc j'ai dû transformer, ça a fait mal. C'est comme pendant mon tour du monde, quand on absorbe des basses fréquences, ben, ça met un certain temps, le corps restitue avec des douleurs, hein, parce que le temps de transformer. Pendant mon tour du monde, en fait, quand j'absorbais des basses fréquences, je ne comprenais pas pourquoi j'avais mal, et ma conscience me disait, tu transformes à la mesure de ce que tu peux transformer. Au début, c'était les débuts de la transformation, je ne savais même pas ce que c'était. Je transforme, quoi, pourquoi ça fait mal? Ben, parce que ça passe par le corps, la transformation, c'est le corps et la conscience ensemble, unis. Hein, si on n'a pas de corps, on ne peut rien transformer. Si on remet à la terre, on ne transforme pas non plus, on remet nos déchets à la terre. Bref, ça c'est un autre débat, enfin un autre partage. Mais voilà, tout ça pour vous dire, éveiller, élargir sa conscience universelle et maintenir ce niveau parce que là récemment quand je regardais des vidéos, il y en a qui parlaient de ah oui, des expériences d'élargissement de conscience, ah oui, il faut être dans un état modifié de conscience. Mais quand la conscience s'élargit et s'éveille, vous êtes tout le temps éveillé. Voilà, c'est pas un moment oh je suis éveillé puis ah super puis après ça redescend. Moi depuis 2012 je suis éveillé, j'ai les yeux grands comme ça, je suis comme un rayon laser quoi. Alors ça a diminué un petit peu parce que et bon et finalement c'est peut-être pas plus mal parce que quand on voit trop tout, ben vaut mieux pas. Quand on entend trop tout, vaut mieux pas non plus. Voilà, parce qu'il y a des choses, j'ai pas besoin d'entendre, il y a des choses, j'ai pas besoin de voir. Voilà, voir seulement ce dont on a besoin de voir et en faisant le focus sur, voilà, si je fais des soins à distance, ben, je perçois des choses parce que je mets le focus, voilà. Mais sinon, il y a des choses que j'ai pas besoin de voir et ça doit être normalement en fonction des besoins. Et là, quand je veux activer ma Kundalini, ben, effectivement, parce que Bobo là, ben, oui, ça fonctionne. Donc j'ai tout intérêt à continuer à maintenir ces hautes fréquences et puis voilà, même moi, c'est vrai que je fais pas tous les jours. Normalement, je fais des soins. Bon, bah voilà, j'ai tous les jours des bombardements de fleurs de l'unité qui m'éveillent. Je ressors de soins, j'ai une conscience à 360. Voilà, et après, je redeviens un petit peu un être humain, qui est un peu plus qu'un être humain. Voilà, j'ai toujours cette conscience qui est très éveillée. Je sens toujours les énergies qui viennent vers moi. Bref, une multitude d'interactions. Mais voilà, ça suffit pas trop non plus parce que quand c'est trop picot. Voilà, des fois ça peut polluer ou alors faut vivre en haut des Himalayas et j'ai envie de vivre parmi les êtres humains parce que ben voilà, je suis là aussi pour être parmi les êtres humains. Les éveillés qui vivent dans les fins fonds de l'Himalaya ou les ashrams, c'était avant, maintenant, voilà, maintenant et les éveillés sont partout sur la planète. Hein. Ils sont dans une zone d'entreprise, ils sont en discothèque, ils sont n'importe où. On vit dans la vraie vie, entre guillemets, hein, parmi tout le monde parce que c'est là qu'on rayonne le plus et qu'on partage. Même si c'est pas évident, il s'agit de maintenir ces polarités au quotidien, donc d'où la difficulté de rester vraiment en très haute fréquence tout le temps, voilà, tout le temps au quotidien à travers une hygiène de vie, du sport, du bien-être, etc. Donc voilà, je voulais vous partager ces choses extraordinaires, l'intérêt d'élargir sa conscience, ça amène à tous ces processus, c'est-à-dire la conscience devient souveraine, la conscience c'est la connaissance, voilà, mais c'est une connaissance plus vaste, hein, conscience universelle, qui réoriente l'énergie vitale dans le sens où vous avez besoin. Voilà, quand j'ai mal à tel ou tel endroit, de l'intérieur, j'oriente l'énergie là où j'ai mal. C'est-à-dire, je fais des souffles, des respirations à l'intérieur de mon corps d'une certaine façon, qui va réorienter et réanimer ou réabonder en énergie vitale tel ou tel endroit. Hein. J'oriente l'énergie dans mon corps par différentes pratiques respiratoires. Ça, j'en parle dans mes formations aussi. Hein. Il y a telle pratique pour faire ceci, telle respiration pour faire ceci, telle respiration pour faire cela. C'est des choses simples mais qui fonctionnent. Quand la conscience est là, elle est redevenue souveraine en soi, ou même quand on apprend à l'utiliser, hein, parce que ça s'élargit. Alors c'est évidemment, ça passe par un nettoyage du mental, des pensées parasites, de ceci, de cela, apprendre à faire un focus. Mais c'est tout à fait abordable pour tout à chacun. C'est juste une question de volonté. Voilà, vous voulez pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça demande un peu des efforts. Mais après, quel trésor vous avez en vous? Franchement, mais prenez conscience de ça. Sinon, bah, on reste dans la conscience juste basique, instinctive. Voilà, l'instinct, c'est la préservation du corps. Hein, c'est on a mal, ou enfin il y a un danger imminent, et hop, il y a quelque chose qui vous préserve, c'est les réflexes, etc. Pour moi, voilà, la peur instinctive et le corps instinctif qui est animal, hein, qui est tout le temps dans la méfiance de tout. Mais quand c'est orienté par l'énergie, par la conscience cosmique, mais voilà, vous n'allez même plus être dans cette notion-là. Vous savez, et puis ça réoriente, ça vous réinforme, ça vous donne des directions pour aller là ou pas aller là. Et ensuite, ça réoriente l'énergie vitale quand il y a besoin. Il y a le corps qui a un apport particulier qui provient du haut cette fois-ci, hein, pas du haut qui oriente le bas. C'est la conscience universelle qui dirige l'énergie vitale et pas l'inverse. Voilà, c'est elle. Sinon, l'énergie vitale, elle est orientée par l'ego et puis la plupart du temps, on est dans l'ignorance de tout et du coup, on a besoin d'aide. Et c'est ça, quand on est petit, on est pris en charge par. Voilà, et en même temps, c'est ok. Hein. Quand on est vraiment dans la faiblesse de plein de choses, ben, on a besoin d'être pris en charge, ça fait du bien. Mais la conscience peut vous prendre en charge aussi. Voilà, hein. La Kundalini qui s'active toute seule, ben, c'est cool. Hein. Clac, 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 ça remet.
c'est pas fatigant du tout. Mais voilà, ça nécessite de mettre une intention, hein. Vous avez tous les outils de navigation à l'intérieur de vous, hein. Votre mental, l'énergie vitale, l'énergie cosmique, le canal central qui s'active. Vous utilisez les fleurs de l'unité, elles existent en gratuite et aussi en payante, parce que c'est mon job. Mais ça existe en gratuit, utilisez-les. Voilà. Bon. Voilà, allez, je vais m'arrêter là. Je vous fais des gros bisous, Scooby-Doo. J'espère que vous allez bien. Je vous dis à tout bientôt. Tchuss.